Gloire au Seigneur, nous élevons nos mains vers le ciel et rendons-lui encore grâce ce soir. Bénissons le nom du Seigneur, bénissons le nom du Seigneur. Rendons-lui encore les actions de grâce ce soir pour ses bienfaits, ses merveilles, son amour, sa bonté, sa fidélité, ses compassions qui ne sont point épuisées ni à leur terme. Nous saluons, Seigneur, ta présence ce soir en ce lieu. Merci de permettre ce moment pour partager ta parole afin que ton peuple soit édifié. Que toute la gloire te revienne ici. Priez au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, Amen. Nous prenons les Écritures. Pendant que nous avons les textes anciens, tu seras obligé de m'interpréter. Prenons Genèse le chapitre 12. Ancien, j'ai dit tu seras obligé de m'interpréter. Genèse 12, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Seigneur, nous confions ce moment. Pour ce message, pour l'édification de ceux qui sont en présentiel dans la salle et ceux qui sont en distanciel et qui nous suivent et ceux qui nous suivent encore plus tard. Ainsi priez au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. 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 Bonsoir à tous. Nous pouvons nous asseoir. Prépare-toi à la prière. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va prier, mais je sais qu'on va prier. Disons Amen. Alléluia. Nous allons partager comme sous-thème ce soir toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Disons Amen. Que le technicien arrange encore le son de l'ancien. C'est trop basique. Faut que les gens, lui il a déjà une voix qui est grave. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Disons Amen. Ce chapitre nous parle de l'appel d'Abraham, qui devint plus tard par la foi et l'obéissance Abraham. Dieu appelle Abraham dans le but de restaurer la famille.
Dieu avait toujours dans son plan originel un plan merveilleux pour la famille. D'où il avait établi en Éden 2 parents. Et chaque parent devait représenter à la fois la famille paternelle et maternelle. Malheureusement, cette première famille instituée a échoué. Par le péché d'Adam et Ève. Retenons une chose. Dieu n'échoue jamais. L'homme peut échouer, mais Dieu ne peut jamais échouer. Lorsque l'homme n'arrive pas à accomplir le plan de Dieu, cela ne relève pas de l'échec de Dieu. C'est l'échec de l'homme. D'où Jésus-Christ va dire aux pharisiens, vous avez annulé par vos traditions le dessein de Dieu à votre égard et non à mon égard. Donc quand l'homme échoue, il annule le dessein de Dieu à son propre égard et non à l'égard de Dieu. Parce que Dieu n'échoue jamais. Disons Amen. Dieu dans son amour va chercher à préserver une famille. Au temps de Noé. D'où l'écriture dit que 8 personnes furent sauvées. Vous voyez que Dieu tient toujours à la famille. Disons Amen. Malgré cela, ça n'avait pas aussi marché. C'est dans ce contexte-là que Dieu va appeler un homme appelé Abraham. Au chapitre 12. Au chapitre 11, on nous parle d'un homme qui fut l'homme le plus puissant de la terre. Dans sa génération, il était le premier. Plus puissant. On dit il était un chasseur. On le nommait Nimrod. Il va réunir toutes les familles afin de prendre le contrôle sur toutes les familles de la terre. Comme Dieu tient toujours à la famille, Dieu était obligé de descendre et d'empêcher le plan machiavélique de cet homme. Et je déclare ce soir, s'il y a un Nimrod dans ta famille qui veut contrôler toute la famille, l'esprit de confusion va le désamorcer, le démanteler, le dépouiller au nom de Jésus. Si tu le crois, le Nimrod de ta famille est déjà tombé. C'est dans ce contexte-là que Dieu appelle Abraham, cette fois-ci, pour restaurer la famille. D'où il va dire que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il n'y a pas d'exception. Selon la volonté de Dieu, aucune famille n'est appelée à être maudite. Selon la volonté de Dieu, toutes les familles sont appelées à être bénies. Mais la condition, ces familles doivent sortir de la lignée d'Abraham. Amen. Disons Amen. Et Abraham devait engendrer 2 familles. La famille terrestre et la famille céleste. Et la famille terrestre, c'est Israël. La famille céleste, c'est nous l'église aujourd'hui. Et toutes ces 2 familles sont sur la terre. D'où toi et moi, nous sommes une église, mais nous sommes sur la terre. Disons Amen. Disons encore Amen. Mais pour que les familles soient bénies, Abraham doit payer le prix. Disons Amen. Disons encore Amen.
malgré la promesse, malgré l'appel, Abraham doit payer le prix. C'est pour dire que la bénédiction coûte. Voilà. Disons amen. La bénédiction, elle coûte. Même si l'Écriture dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On ne pouvait pas recevoir gratuitement la vie éternelle si Christ n'avait pas payé le prix. C'est pour dire que pour obtenir certaines choses sous le soleil, tu dois payer le prix. Il n'y a pas de place pour les paresseux. Il n'y a pas de place pour les négligents. Il n'y a pas de place pour les plaintifs. Lorsque tu passes ton temps à te plaindre, tu ne recevras rien jusqu'à ta mort. Voilà pourquoi je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Que tu es appelé à payer le prix. Si nous sommes appelés les fils d'Abraham, c'est parce que cet homme avait payé un prix. Disons encore amen. Disons encore amen. Et le prix à payer dans le contexte, c'était de quitter. Cela implique une séparation radicale liée à la foi et à l'obéissance. Le vendredi, je disais aux serviteurs que la foi et l'obéissance sont les deux seules conditions pour obtenir les bénédictions auprès de Dieu. Jeûner, prier, c'est bien. Mais si tu n'obéis pas, si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras rien auprès de Dieu. Disons amen. Disons encore amen. D'où quand vous lisez le contexte, quand Dieu l'appelle, Abraham n'a pas discuté. Si tu veux discuter en matière de la foi, tu vas retarder les choses. Prépare-toi à la prière. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va prier, mais je sais qu'on va prier. Ce que je ressens, toi, je ne sens pas encore ça. Pendant que je parle là, je vois le feu tout autour de ma personne par la grâce. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir ça. Si ce que je dis est vrai, avant la fin de ce culte, quelqu'un va voir ce que je dis là. Disons amen. Disons amen. Pour qu'Abraham devienne une source de bénédiction, afin que toutes les familles de la terre soient bénies en lui, il doit payer le prix. Je vous parle rapidement de trois choses selon le contexte qui implique le prix qu'Abraham doit payer. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu peut changer ton nom après avoir payé le prix. Disons amen. Disons amen. Dieu peut changer ton nom après avoir payé le prix par la foi. Disons amen. Dieu peut valoriser ton nom, positionner ton nom après avoir payé le prix. D'où Abraham n'est pas mort avec le nom d'Abraham. Il est mort Abraham. Dis encore amen. Dis encore amen. Trois choses. La première des choses, il devait quitter son pays. Deuxième chose, quitter sa patrie. C'est comme il y a confusion entre pays et patrie, mais je vais expliquer. Troisième chose, il devait quitter la maison de son pays. Donc j'explique. Un, quitter son pays. Quand on parle du pays, c'est un terme géographique qui désigne un territoire. Quand on parle du pays,
C'est un terme géographique qui permet de localiser les territoires dans lesquels se situe ce pays. Donc, Abraham devait quitter son territoire. Il arrive que dans la marche chrétienne, tu peux recevoir un réma de la part du Seigneur pour quitter le territoire sur lequel tu te trouves. Disons Amen. Disons encore Amen. Pour qu'il te bénisse. Parce que tous ne sont pas appelés à être bénis sur le même territoire. Et je prie ce soir et je déclare, s'il y a un territoire qui t'a été destiné pour que tu sois béni, tant que tu ignores encore, après ce culte, que le ciel se révèle à toi, que tu prennes connaissance de ton territoire. Si tu es rude, tu dois quitter Moab et venir à Bethléem. Disons encore la main. Si tu es Rahab, tu dois quitter Jéricho pour rentrer pleinement dans la ville de Canaan pour que tu sois béni. Si tu le crois, tu dis Amen. Le ciel a déjà scellé cela. Si tu dis Amen, c'est déjà acté. Parce que nous avons les clés du royaume. Tout ce que nous allons permettre sur la terre est permis au ciel. Tout ce qu'on déclare sur la terre est déclaré au ciel. Si tu le crois, dis Amen. Quand tu dis Amen, le ciel est d'accord avec toi. Si le ciel est d'accord avec toi, la terre ne peut rien avec toi. Dis encore Amen. Donc il devait quitter son territoire. Deuxième chose, le prix à payer, c'est la patrie. C'est un terme affectif et culturel lié à un sentiment d'appartenance. Quand on parle de la patrie, c'est une expression affective et culturelle liée à un sentiment d'appartenance. Si tu n'es pas éclairé par la parole, tu peux mourir par sentiment. Jonathan est mort avec son père par sentiment. Disons Amen. Disons Amen. Donc Abraham devait payer le prix, quitter sa patrie, se libérer de l'affection de l'appartenance à la culture de son pays, à la coutume de son pays. Vous voyez que les gens jusqu'aujourd'hui, malgré que le monde évolue, ils sont ancrés dans la coutume. Quand on prêche l'évangile, ils veulent rien savoir. Il dit que moi j'ai l'amour de la patrie. Il a l'amour de la patrie, mais dans l'ignorance. Avoir l'amour de la patrie, c'est pas un péché. Quand tu as l'amour de la patrie, tu pries. Voilà pourquoi la dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Troisième prix à payer. Avant que je l'explique le troisième prix, je reviens sur la patrie. Lorsque vous lisez dans une autre version, parce que dans Luc second, on dit quitte ta patrie. Mais dans une autre version, on dit quitte ta parenté. Il ne s'agit pas d'une division avec la famille. Il ne s'agit pas de taxer tes parents de sorciers et de sorcières. Non, quand il dit quitte ta parenté, cela signifie tu dois quitter une relation de consanguinité. Ah, ça c'est difficile pour ça. Disons Amen. C'est-à-dire une relation d'alliance parentale. Bon, on va dans le contexte de l'alliance. Disons Amen. Donc quand il dit quitte ta patrie, il parle aussi de l'alliance de ses pères. Parce que chaque famille
à une alliance. Qu'on le veuille ou pas. Disons Amen. Alléluia. Donc quand il dit quitte ta parenté, c'est de briser cette alliance. Je déclare ce soir, avant que quelqu'un ne sorte, l'alliance parentale qui te regarde sera brisée ce soir. Si tu le crois, tu dis Amen, le ciel a acté cela. Si tu dis Amen, le ciel a acté cela. Parce que par la grâce, je prêche avec la parole, tout est accompli. Moïse a prêché, mais tout n'était pas encore accompli. Enoch a prêché, mais tout n'était pas encore accompli. Esaïe a prophétisé, mais tout n'était pas accompli. Mais nous, par la grâce, nous prêchons sur l'expression tout est accompli. Et ce soir, ça doit s'accomplir à ton égard. Si toi tu dis Amen, c'est déjà fait. Disons Amen. Quitte ta parenté. Cela parle d'une lignée. Une lignée commune. De la famille. D'où vous allez constater que dans chaque famille, il y a des liens caractériels. Donc vous pouvez identifier une famille par des liens, par leur manière d'évoluer, leur manière de faire, par leurs conditions de vie. Ce sont les effets des mauvaises alliances. Disons Amen. Troisième chose, il devait quitter la maison de son père. Le prix à payer. À quel âge? 75 ans. Quand tu es habitué à un lieu pour quitter, c'est pas facile. Pour que je quitte Brazzaville pour venir à Pont-Noir, ça m'a pris 8 années. Amen. Amen. Il faut payer le prix. Tu y vas, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. On te demande de quitter. C'est ce que tu as dit à Abraham. Il dit quitte. Et il n'a pas dit non, quitte Brazza pour aller à Pointe-Noire. Quitte le Congo pour aller au Gabon. Il dit quitte d'abord. En quittant, dans la marche, je te montrerai le lieu. Oh. D'où il faut la foi et l'obéissance. C'est ça la foi. Disons Amen. Il ne devait pas quitter la maison de sa mère. Il dit la maison de ton père. Parce que tout vient de là. Tout lien, toute alliance, tout vient de là. Des liens héréditaires liés dans le sang, ça vient de la lignée paternelle. L'héritage du nom vient de la lignée paternelle. L'héritage des biens vient de la lignée paternelle. Donc quand Dieu lui demande de quitter la maison de son père, c'est pour qu'il puisse rompre avec tous les liens de la maison de son père. Je déclare ce soir, s'il y a un lien paternel qui te réclame, le Saint-Esprit va rompre cela au nom de Jésus. Si tu dis Amen, cela est déjà fait. Je ne te flatte pas. Je te prêche l'évangile de puissance. Disons Amen. Son père s'appelait Térache. Térache qui signifie retard. Donc, jusqu'à 75 ans, il n'a pas d'enfant. Esprit à retard. Quelqu'un qui a un beau prénom, un beau nom. Abraham.
qui a une bonne signification. Père élevé. Mais il doit être élevé au-dessus de qui ou de quoi? Si Dieu te pose la question, veux-tu que je puisse t'élever? Tu dis oui. Il dit que je vais t'élever au-dessus des arbres. Je vais t'élever au-dessus des animaux. Ah non. Pendant que les hommes sont là. Terrasse qui signifie retard. Si vous lisez bien les Écritures, au chapitre 11, quand ils ont quitté Ur en Chaldée, au lieu d'aller à la terre promise, sont arrivés à Charan. Esprit à retard. Il a fallu que Terrasse puisse mourir pour qu'Abraham continue la marche. Je déclare ce soir, s'il y a un esprit Terrasse qui te retarde, que cet esprit soit dépouillé au nom puissant de Jésus. Je déclare encore, s'il y a l'esprit de Terrasse, parental, familial, qui te retarde, qu'il tombe au nom de Jésus, qu'il soit précipité au nom de Jésus. Je prophétise sur toi que tu fasses un songe, une vision, où tu entends la voix de Jésus en train de crier. Pendant que tu priais, je voyais tes races tomber du ciel comme un éclair. Si tu dis Amen, tu as la victoire pour Jésus. Les mouvements que tu fais là, c'est important. Je te pousse pas à le faire par la chair, mais sois poussé par l'esprit. Parce que l'attitude est très importante quand on prêche. Pendant que tu as une attitude disposée, le Saint-Esprit est capable d'arrêter la prédication à l'instant T pour libérer une parole prophétique chez toi. Pendant que Paul était en train de prêcher, il a vu un impotent. Et Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Comment peut-on voir la foi? La foi est spirituelle. Le cœur a des yeux. Quand le cœur commence à voir, une conviction naît dans le cœur. Et quand la conviction naît dans le cœur, la parole monte. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand la parole monte, ça vient au-delà de la bouche s'ouvre seulement et l'esprit libère la parole. Et c'était en pleine prédication. Il avait la foi. C'est qu'il avait l'attitude de foi de ce temps. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc il devait quitter la maison de son père. Rompre avec tous les liens. Parce qu'Abraham est né dans un contexte où son père était un occultiste. À l'époque, on appelait ce territoire la Mésopotamie. Avec la géographie d'aujourd'hui, c'est Irak. Mésopotamie qui devient plus tard Babylone. Il y avait des magiciens, des astrologues. D'où si vous lisez dans Daniel, vous allez les voir. Babylone, il y avait l'existence de plusieurs fausses divinités. On appelle ça le polythéisme. Plusieurs théismes des dieux. Donc l'une des conditions principales, une des raisons principales pour laquelle Dieu appelle Abraham, c'est pour qu'Abraham puisse sortir de cette de fausses divinités, de ces fausses croyances, sortir de l'occultisme, d'où il doit briser les liens avec la maison de son père. Je déclare ce soir, si un ancêtre de ta famille est un occultiste et que jusqu'aujourd'hui, malgré qu'il est décédé, tu es réclamé que ces liens-là soient brisés. Si tu dis Amen, le Saint-Esprit en train de briser. Si tu dis Amen, le Saint-Esprit en train de briser. Disons Amen.
J'attends la voix d'une femme qui dit ça va chauffer. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Il doit rompre avec les liens. Payer le prix pour que les familles de la terre soient bénies. Donc Dieu devait se révéler à lui comme étant le véritable Elohim, le seul vrai Dieu, pour qu'Abraham à son tour puisse révéler à sa postérité le véritable Dieu. Je prie ce soir, avant que tu ne meures, que tu laisses comme héritage à ta postérité la foi au véritable Dieu. Que tu laisses comme héritage à tes enfants l'évangile du salut. Que tu laisses comme héritage à ta postérité l'évangile du royaume. Que tu laisses comme héritage à tes enfants le véritable Dieu. En la personne de Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Terrasse prière faux Dieu. Terrasse était mort. Mais notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jacob, amen. Il devait payer le prix. Et l'Écriture dit, un seul est béni. Dans l'Ancien Testament, c'est Abraham. N'était pas Moïse. Lisons les Écritures. Ésaïe 52. Parce que si Abraham n'est pas béni, Moïse ne sortira pas. Or, Moïse sort d'Abraham. Ésaïe 52. Ésaïe. Permettez-moi de chercher le passage. C'est des choses qui arrivent. Un seul est béni, c'est Abraham. Quelqu'un va me donner rapidement le téléphone avec l'application biblique, rapidement. C'est un verset qui m'est venu, on doit lire ça, c'est important. Bible avec application, rapidement, donne ça. Bible lu second, là on écrit fouille. C'est bon. Tu es dans Isaïe. Reviens. Soufflez un peu. Donne l'application rapidement. Mets sur la Bible, ne mets pas le texte. 51 verset 12, hein? C'est ça? 51, 2, merci. Que Dieu te bénisse. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Disons amen. Lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Seul Abraham a été béni par Dieu. Pourquoi cette bénédiction? C'était une bénédiction prophétique qui annonçait l'arrivée du véritable Abraham. Parce qu'il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce que je fais de toi une source de bénédiction de toutes les familles de la terre. Or,
dans le dessein prophétique de Dieu, il est impossible à quelqu'un de mourir et de ne pas revenir à la vie après et demeurer une source de bénédiction pour tout le monde. Non. Un seul être humain ne peut pas être une source de bénédiction pour toutes les familles. C'était une prophétie qui annonçait le véritable Abraham. Et on dit que pour que nous puissions être bénis, on doit porter le regard sur Abraham. Mais où est Abraham aujourd'hui? Donc repartons à la tombe. Invoquons son esprit pour porter le regard sur lui. La lettre tue, l'esprit vivifie. Le regard doit être porté sur le véritable Abraham. Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. Prépare-toi à la prière. Verset 2. Hébreux 12, 2. Ayant le regard sur Jésus. Et non sur Abraham. Disons amen. Le chef est le consommateur de la foi. On s'arrête là pour gagner du temps. Abraham devint le père de la foi, mais il n'est pas le consommateur de la foi. Parce que pour qu'Abraham devienne le père de la foi, sa foi en tant qu'Abraham doit être consommée pour qu'il devienne Abraham. Je reprends. Abraham n'est pas le consommateur de la foi. Vous n'étiez pas le consommateur de la foi. Lui-même, pour qu'il puisse devenir Abraham, devait faire confiance en l'Éternel. Lui-même, pour avoir Isaac, devait écouter l'évangile. L'année prochaine, vous aurez un enfant. En réalité, dans la connaissance, ils ont mangé ce qui est naturel. Mais dans la prophétie, ils ont mangé la foi d'Abraham. Parce que si tu ne manges pas, tu ne peux pas parler. Voilà pourquoi vous allez constater, certaines causeries ne sortent que quand on est à table en train de manger. Si l'apôtre Jean n'avale pas le rouleau, il ne peut pas prophétiser. Il faut que tu avales le rouleau, car tu dois encore prophétiser sur les langues et sur le peuple. Je déclare ce soir que le Saint-Esprit te fasse avaler le rouleau. Or, quand tu avales le rouleau, tu avales tout un homme. Tu avales tout un homme. Voilà pourquoi dans le rouleau il est écrit, il est question de moi. Pas de moi vision de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on avait préservé le rouleau jusqu'à son arrivée. Quand il arrive dans la synagogue, on lui remit le rouleau, l'ayant déroulé. Il arrive au chapitre 61. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es arrivé au chapitre de David. L'Esprit du Seigneur est sur le Christ. L'Esprit du Seigneur ne peut pas être sur moi s'il n'est pas d'abord sur lui. Parce qu'il est le premier. Il est le chef. L'Esprit du Seigneur ne peut pas être sur moi si l'Esprit n'est pas sur lui. Parce qu'il est le seul. Quand il vient, il peut dire, Nathanaël,
Tu as entendu ce que j'ai dit. Mais désormais, tu verras le ciel ouvert au-dessus du Fils de l'homme. Et tu verras les anges monter et descendre. Les anges ne peuvent pas monter si le ciel ne s'ouvre pas au-dessus du Fils de l'homme. Les anges ne peuvent pas faire le mouvement de monter et de descendre si le ciel ne s'ouvre pas au-dessus du Fils de l'homme. Il s'appelle Jésus. Il est la tête de l'Église qui est son corps. L'esprit ne peut pas descendre sur le corps qui est préalable. Le ciel ne s'ouvre pas et l'esprit ne descend pas sur la terre. Parce que le corps n'a pas la foi. Le corps n'a pas la vie. Le corps n'a pas la sainteté. Le corps n'a pas la justice. C'est la tête qui est agréable au Père. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. On lui remet le rouleau. Parce qu'en ce qui concerne le rouleau, il est question de lui. Je prophétise sur toi. S'il y a eu des nourritures nocturnes qu'on t'a fait affaler pour t'enfouter, pour te retarder, pour éjecter les mauvais sorts, je déclare, tu vas avaler le rouleau. Quand tu vas avaler le rouleau va rentrer dans tes entrailles. Le rouleau va extirper tous les corps étrangers. Parce qu'en ce qui concerne le rouleau, il est question de Christ. Là où il y a Christ, là où il y a Christ, il y a la vie. Là où il y a Christ, il y a la santé. Là où il y a Christ, il y a la délivrance. Là où il y a Christ, il y a la libération. Là où il y a Christ, il y a la guérison. D'où il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, que les lépreux soient purifiés, qu'une année de grâce soit proclamée. Je proclame l'option de la grâce sur ta famille ce soir. Tu ne sentiras pas tel que tu es venu. Tu ne sentiras pas, parce que la Bible dit, le captif du puissant lui sera ôté. Le captif du puissant lui sera ôté. C'est-à-dire, quelle que soit la puissance de la personne, de l'entité qui est emprisonnée, il est seulement puissant. Mais celui que je te prêche, il n'est pas puissant. Il est le tout puissant. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun homme qui a le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Avant sa naissance, le rouleau a dit, on l'appellera admirable, conseiller, Shalom, prince de paix, Père éternel, Dieu tout-puissant. Il est le tout-puissant, c'est-à-dire, il est potentiellement toutes choses. Il est potentiellement toutes choses. L'homme a une portion de potentiel, mais lui, il n'a pas de portion. Il est la plénitude. Voilà pourquoi il est capable en Asie, en Europe, en Océanie, en Afrique, de recevoir des prières par la foi. Quand il consomme la foi, il devient prophète. Alléluia. Quand il consomme la foi, il devient le prophète de ta vie. Quand Isaac mange, il doit prophétiser sur Jacob. Est-ce qu'il y a des Jacob ce soir? Rama Shakaba. Oui. Abraham, c'est Jésus. Mais docteur, il est dit que les familles de la terre seront bénies en Abraham. Mais tu parles de Jésus. Où est-ce qu'on a écrit que les gens seront bénis en lui? Éphésiens, c'est la clé de ce livre.
Je termine par là, parce que je sens que tu es déjà chaud. J'ai vu des gens qu'on a mis sur le banc de touche. Il reste 15 minutes pour la fin du match. L'entraîneur Christian te fait signe. Échauffe-toi. Nous sommes menés 3-1. Mais il reste encore 15 minutes. En 15 minutes, c'est la prolongation. Parce que 15 années a été prolongé pour que Ézéchias puisse encore vivre. Quel que soit le retard, il y a la prolongation. Amen. Il y a le temps réglementaire et le temps additionnel. Dis encore amen. Je termine par là. Attache bien ta ceinture. On va atterrir. Parce que là, nous sommes au ciel. Mais on doit atterrir sur la terre. Parce que nous devons d'abord être bénis ici. On dit toutes les familles de la terre. Avant de rentrer là-bas. Dieu veut que toi tu sois béni. Ma fille, je vais venir vers toi. Toi qui es debout là avec la Bible, là, je vais venir vers toi. Parfois les choses là nous bloquent. Mais comme on doit aussi avoir le souci de ceux qui sont en distanciel. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. J'aime ce passage. De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Abraham était la source de bénédiction de toutes les familles de la terre étant sur la terre. Mais le Christ, c'est le ciel. Pour dire que tout chrétien doit avoir une vie céleste. Et quand tu as la vie céleste, là tu peux expérimenter ayant le regard sur lui. Le chef. Le chef, il donne l'ordre. Sous le chef, il y a un bureau exécutif. Et sous le bureau exécutif, il y a le directeur, le Saint-Esprit. Quand le chef parle, le chef plaide auprès du Père, le Saint-Esprit vient exécuter. Voilà pourquoi le chef disait, lorsque je m'en irai, je prierai le Père de vous envoyer un autre consolateur pour qu'il vienne exécuter la promesse. Bien-aimé, quelle est cette entité, cette force, ce démon qui peut empêcher le Saint-Esprit en action? Parce que quand le diable vient, c'est pour voler, égorger et détruire. Le problème du diable, ce n'était pas d'amener la terre à l'étape des formes et vides, mais c'est de faire disparaître. Mais on dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux pour empêcher un chaos total. Voilà pourquoi depuis que tu étais païen, j'étais païen, Satan n'a pas pu me tuer. Parce que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de nous pour nous protéger jusqu'à la conversion. Maintenant, pendant que tu étais païen, sans prière, sans connaissance, sans foi, sans jeûne,
Il te protégeait. Maintenant que tu es devenu chrétien, ta part, c'est de demeurer. Voilà pourquoi il dit, quand il viendra, il sera avec vous, il va demeurer avec vous. Et quand il va demeurer avec toi, toi tu dois demeurer avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Pour expliquer l'abri du Très-Haut. Or, l'abri du Très-Haut, c'est l'ombre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? Il dit que l'Esprit viendra et te couvrira de son ombre. Donc l'ombre du Très-Haut a couvert Marie. Je déclare ce soir, tu n'enterreras pas ton enfant, tu n'enterreras pas ta fille, tu n'enterreras pas ton bébé. Parce que l'ombre du Saint-Esprit va les couvrir. Ce n'est pas aux parents d'enterrer les enfants, mais c'est aux enfants d'enterrer les parents quand ils seront vieux. Mais je refuse que Céleste m'enterre sans que je ne mange le fruit de Céleste. Que Mérode m'enterre sans que je ne mange le fruit de Mérode. Que Olive m'enterre sans que je ne mange le fruit d'Olive. Que Joël m'enterre sans que je ne mange le fruit de Joël. Que Michel m'enterre sans que je ne mange le fruit de Michel. Que Colombe m'enterre sans que je ne mange le fruit de Colombe. Ce que je dis, tu le dis dans ton esprit. Parce que ta postérité ne doit pas mendier son père. Ta postérité ne doit pas mendier son père. Nous sommes les familles par Jésus-Christ. Et la bénédiction a été actée depuis le ciel. Je vais dire à quelqu'un, avant que tu ne sois oublié, le ciel t'avait positionné. Le ciel t'avait béni. Avant que tu ne sois combattu, le ciel t'avait béni. Ce que tu vis, ce n'est qu'un match en différé. C'est pas le direct. Le direct avait eu lieu à la croix. Le direct avait eu lieu à la croix. Ce que tu vis, c'est un match en différé. La bénédiction a été déclarée. Tout est accompli. Pour que toi, tu sois béni. Voilà pourquoi il va conclure. Depuis Genèse, la famille a échoué. Les enfants de Noé ont échoué. Il appelle Abraham. Ils ont échoué. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il vient dire, si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. En réalité, le prix qu'Abraham avait payé annonçait le prix du véritable Abraham qui est allé payer le prix à la croix. Il a payé le prix à la croix. Il dit, ne craignez point. J'ai vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la puissance des ténèbres. Maintenant, les familles de la terre peuvent être bénies. Lorsque tu es en Christ, lâche dans la foi et l'obéissance, il y aura la conséquence de ta foi et de ton obéissance. Et ces choses arrivent en leur temps. Dieu, c'est pas l'heure, mais Dieu, c'est le temps. Pendant que je prêche au moment où il y a l'heure. Mais Dieu, il est question de temps. Voilà pourquoi une heure, une minute à des secondes, une heure à des minutes. Mais le temps de Dieu, dans l'heure, on dit un jour, ça c'est dans l'heure. Mais dans son temps, on dit c'est 1000 ans. Lorsque le temps fut marqué, Jésus est né. Il y a quelque chose qui est sur le point d'être accouché. J'ai dit il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Disons encore amen. Disons encore amen. Il avait déjà payé le prix pour que toi et moi, en tant que famille, nous puissions jouir de ce que le ciel avait déjà acté. Parce que Jésus a dit, quand vous priez, dites, quelle est ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Or, au ciel, nous sommes déjà bénis. Il faut que cette volonté céleste soit matérialisée sur la terre. Donc, tu dois avoir la foi et l'obéissance. Ceux qui me suivent, shalom, que Dieu vous bénisse.